j'ai acheté le livre de Roger, j'ai eu peur au départ, il dit je vais lire tout ce que je sais, puisqu'on est dans le même combat depuis des années. Et bon, il va nous raconter l'histoire du mur, de la stèle, je connais. Eh bien, en tant que pied noir, ce livre m'a apporté des éléments qui me manquaient dans l'histoire que moi j'ai vécu de Roger. Donc ça m'a apporté encore, et je l'ai dit à Roger, un éclaircissement sur des trucs que je ne soupçonnais pas. Et moi je pense que s'ils n'ont pas lu le livre, c'est dommage parce que s'ils l'avaient lu, ça aurait aussi apporté quelque chose à leur connaissance. Et de toute façon, moi dans les articles de Roger, les articles, les réponses qu'il y a eu à son interview, je n'ai pas trouvé de contradiction à ce qui est dit dans le livre. Il n'y a pas de contradiction, ils ne prennent pas d'exemple en disant ça c'est faux, ça c'est faux. Non, non. Ils ne font que insulter en disant que c'est un menteur, que c'est un hypocrite, etc., etc. Donc je pense que... Et alors un truc qui m'a choqué dans les réponses, c'est qu'à aucun moment, ils ne parlent de la stèle de l'OAS. Ils sont contre ce que dit Roger sur le centre de documentation, sur tout ça, mais sur l'OAS, ils n'en parlent pas. Est-ce que ça les gêne d'en parler? Je ne sais pas. Voilà, donc ce que je voulais dire, moi, c'est que, en tant que progressiste, pied noir progressiste, je me suis absolument retrouvé dans ce qu'a écrit Roger, et bien entendu, l'association des pieds noirs progressistes est totalement solidaire du combat que mène le collectif et au travers de Roger, bien sûr. Dominique Lanier de la Ligue des droits de l'homme. Je crois que ces insultes envers notre camarade Roger, ça prouve une chose, c'est que depuis longtemps, et encore maintenant, de la part des gens qui ont proféré de tels propos, c'est le refus de regarder l'histoire, le refus de travailler là-dessus. Donc ils en sont réduits à y croire que l'histoire c'est eux et uniquement eux. Et tout ce qui pourrait, je dirais, comme le livre de Roger est une réflexion à travers son itinéraire, une réflexion sur beaucoup d'aspects, ça prouve qu'à défaut, c'est des gens qui eux-mêmes sont conduits à être insultants. Leur incapacité à regarder l'histoire, ce qu'on a souvent demandé au collectif, hein, l'histoire croisée, quoi, avec des travaux d'historiens, et ça conduit à ignorer la souffrance des autres, les Algériens notamment. Et ils sont dans une impasse, et comme des gens fous furieux sont dans une impasse, ils n'ont que l'insulte. L'initiative que Roger a prise, le remercier pour cette initiative. C'est une démarche qu'on soutient, bien entendu, mais aussi le remercier personnellement pour avoir engagé cette démarche-là, parce que je crois qu'elle fait partie intégrante du combat qu'on mène, comme José l'a dit tout à l'heure, depuis 10 ans, et qui est un combat effectivement pour la vérité historique, et pas simplement pour la vérité historique, c'est-à-dire que c'est un combat qui a encore des conséquences aujourd'hui, avec la solidarité qu'on peut avoir avec les sans-papiers notamment, puisque c'est un sujet bien connu. Mais cette affaire-là et la réaction de ces gens-là, elle est caractéristique de tout le combat qu'on mène depuis le début. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout dans la recherche de la vérité historique. Ils sont dans l'instrumentalisation d'une douleur, qui était effectivement la douleur d'une communauté qui était la communauté pied-noir. Et ils sont dans la haine, et nous on est, comme Roger l'a dit, ils sont totalement dans la haine, nous on est dans la solidarité. La solidarité avec, pour un certain nombre d'entre nous, je suppose, à l'époque, était très active avec le peuple algérien en lutte pour son indépendance. Une solidarité aussi avec ce qu'ont vécu des pieds noirs, qui, je répète, ont été manipulés par l'extrême droite à l'époque, et qui continuent aujourd'hui à chercher à instrumentaliser la douleur de toute une communauté qui a été effectivement contrainte pour toute une série de raisons de quitter ce qui était leur pays.
Donc on est, nous, dans la solidarité, eux sont dans la haine, on est dans la recherche de la vérité historique, de la vérité historique, eux sont dans la falsification et l'instrumentalisation de l'histoire. Je crois que cette bataille qui est menée autour de la démarche judiciaire et juridique que Roger a entreprise fait partie de ce combat. C'est pour ça aussi que nous sommes dans le soutien, le total soutien à cette démarche. Pour le mouvement de la paix, je pense que le livre, je reviens sur ce que disait Roger tout à l'heure, à savoir que s'il y a bien quelqu'un qui envisage les choses sans haine, c'est bien lui. Je pense que le livre correspond tout à fait à ce que nous avons pu entendre à la fête du travailleur catalan qui a juin dans le débat qui a été initié par Roger, n'est-ce pas, et auquel ont participé entre autres 4 débatteurs, dont des universitaires de renom, et dans lequel tout a été mis en œuvre pour essayer de bien démontrer à quel point ça avait été un drame, cette guerre d'Algérie, non seulement pour les Algériens eux-mêmes, mais que l'autre aspect des victimes, c'était évidemment les pieds noirs et les harkis, avec leurs différentes composantes, etc., et bien montrer qu'en fait, tout le monde y avait laissé des plumes dans cette bataille et qu'il n'y avait là, par conséquent, aucune haine à avoir, ni contre les uns ni contre les autres, mais qu'il fallait essayer de rétablir une vérité historique par rapport à ce qu'avait été d'une part la guerre d'Algérie, d'autre part ce qui se passe sur Perpignan depuis un certain nombre d'années. Donc je crois que quand on relie les deux choses, on se rend compte que s'il y a bien quelque chose qui ne le touche pas, c'est bien la haine, mais justement la recherche de la vérité historique. Le ton qu'ils ont choisi pour répondre à Roger, c'est l'insulte, le dénigrement de ces approches historiquement fondées, mais aussi le ressort de l'émotion. C'est-à-dire, nos victimes ne sont pas prises en compte, vous insultez nos victimes, en particulier celle d'Oran après l'indépendance, et puis celle de la rue d'Isly, dans laquelle, en tout cas, le FLN n'avait rien à voir, de toute façon. Ils jouent sur l'instrumentalisation de ça, et ça, c'est horrible. Je veux dire, ça, c'est ce qui nous rend en colère, et le message qu'on veut faire passer encore une fois, c'est que c'est pas la question, c'est qu'on ne choisit pas nos victimes. On a une banderole qui dit un honneur à toutes les victimes de la guerre d'Algérie. Et il est vrai que la question, moi je pense qu'une des choses qui m'a touchée dans le livre de Roger, c'est la question de comprendre et cette empathie sur la question que aussi les pieds noirs ont été des victimes. Des victimes, et en tant que population déplacée et obligée à l'exil, ils ont été aussi des victimes. Et on n'est pas dans la concurrence des victimes, on est absolument, ce qui mène au communautarisme et pire, on n'est pas là-dedans, mais on est dans la compréhension, la solidarité et la volonté. Parce que je crois que Roger a aussi écrit dans son bouquin que la question de la guerre d'Algérie, la façon dont elle s'est menée en Algérie, on a plein de choses à dire là-dessus. Ce n'est pas une soutien traditionnel au massacre qui a été fait, etc. Non, aujourd'hui, il y a 53 ans qui sont passés. La question est comment on relie nos combats de solidarité avec le peuple algérien qui s'est battu pour son indépendance, reconnaître qu'ils se sont battus pour une cause juste, et comment on fait le lien de solidarité avec d'abord les Algériens qui sont ici et les Algériens qui sont en Algérie. Et on n'est absolument pas dans la question, oui, nous, on a un millier de victimes et vous, vous en avez autant. Ça n'a rien à voir, et c'est eux qui posent la question sur ce terrain, et c'est un terrain absolument, comment dire, qui mène à la haine. Un petit mot, je suis Maryse Martinez du MRAP, du mouvement donc, contre le racisme, pour l'amitié entre les peuples. Ce que disait Josie à la fin de son intervention est vraiment, je le prends aussi pour le MRAP bien sûr, parce qu'on peut tous le prendre dans le collectif, hein, mais c'est vrai que maintenant ce qu'il faut c'est vraiment voir comment on peut renouer cette amitié hein, avec le peuple algérien, et c'est surtout pas avec la haine et le mensonge qu'on va le faire. Nous sommes absolument solidaires et nous nous sentons aussi insultés
par les propos qui ont été tenus à l'encontre de notre camarade Roger Hillel. Voilà. Michel Franquesa, donc pour le Parti communiste. Moi, je voulais d'une part parler par rapport à la haine et à l'instrumentalisation, parce que c'est quelque chose qu'on peut vivre chaque année quand il y a la manifestation qui s'oppose aux cérémonies par rapport à la stèle de Joseph. On la vit, la haine. À ce moment-là, chaque année, on la vit, la haine, parce que s'il n'y avait pas des forces de police, sûrement on serait victime d'agressions qui des fois sont passées très près de... Heureusement que les membres du collectif sont toujours restés très calmes et très zen par rapport aux agressions verbales et limite du physique. Parce que certains individus se sont approchés très près de nous, attendant qu'il y ait le moindre geste pour déclencher quelque chose. Et là, la haine et l'instrumentalisation est liée. Je crois que c'est la même chose qui ressort dans ces articles. Et ces gens-là, malheureusement, n'ont aucune volonté de dialoguer et de chercher à écouter au moins un argument différent. Je ne suis absolument pas un historien. La démarche militante que j'ai eue, c'est une démarche militante. La démarche militante que j'ai eue, c'est d'avoir compris qu'on ne pouvait pas mener un combat de cette importance, il y en a d'autres, mais celui-là est considérable, sans s'appuyer sur les historiens. Donc moi, je ne suis pas... Donc je n'ai pas choisi les historiens, parce que dans le livre j'écris, j'ai utilisé des travaux d'historiens, d'ailleurs, qui sont pieds noirs et qui le sont peut-être encore, en tout cas très très proches du cercle algérianiste. Sur l'affaire du mur des disparus, je me suis appuyé sur Jean-Jacques Jordi, qui est un historien universitaire qui a fait à l'égal de beaucoup d'autres historiens, mais qui a un parti pris, qui est le parti pris incontestablement de l'Algérie française. Mais en tant qu'historien, en tant que professionnel, il a écrit des choses qui remettent complètement en cause ce qui s'est fait sur le mur des disparus. Et ça, alors, il répond comme... Je suis donc, parce que je rappelle, parce que j'indique le travail d'un historien proche d'eux sur la question du mur des disparus, et en ce sens, ce serait donc un mépris de leur souffrance. Mais c'est comme leur maître avancé qui est le maire de Perpignan, hein. C'est lui qui raconte tout le temps, il est le communiste et il n'a qu'à s'intéresser aux millions de victimes de Staline. Si on parlait comme ça par rapport à la guerre d'Algérie, je dirais c'est pathétique. C'est ça, c'est vraiment pathétique. Alors l'assignation, elle a été déposée par huissier le 21 août. Alors je pensais que tout à l'heure, j'ai eu un message de l'avocat qui disait je suis au tribunal, mais il ne m'a pas donné l'explication. Je ne sais pas si l'assignation ayant été déposée, si le cercle algérianiste s'est pourvu d'un avocat, parce que, enfin, il faut ou il ne faut pas, c'est à lui qui a de décider s'il se pourvoit d'un avocat, pardon. Et on ne sait pas non plus que si le juge a décidé du jour de l'audience. Il est obligé de le faire. Hein. Il est obligé de le faire. Donc c'est contre l'assignation. Le procureur n'intervient pas là-dessus. Okay. Le procureur est simplement informé. Et le procureur peut ou ne pas venir à l'audience du tribunal. Il peut ou ne pas venir. Ça se passera l'audience devant le tribunal de grande instance aussi? C'est le TGI, oui. L'audience c'est le TGI. Devant le TGI de Perpignan.